Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours dans cette série de 20 questions pour un musulman. Donc je vais poser la 9e, qui est la suivante. Qu'est-ce que le zawj al-mut'a ou mariage temporaire? Tout d'abord, nous allons lire dans Sahih al-Bukhari, Kitab al-Niqah, Hadith 4249. Abdullah ibn Mas'ud rapporte: nous avions l'habitude de participer aux batailles menées par l'apôtre d'Allah et nous n'avions rien, aucune épouse avec nous. Ainsi nous lui avons dit: devrons-nous nous castrer? Il nous a interdit cela et nous a alors permis d'épouser des femmes par contrat provisoire. Et il nous a récité la sourate du Coran, verset 87, donc c'est le Maïda 87. Ô les croyants, ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. Et ne transgressez pas, Allah n'aime pas les transgresseurs. Aussi dans sourate Nisa, ayat 24. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves, ont toute propriété, prescription d'Allah sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage non débauché, puis, de même que vous jouissiez d'elles, donnez-leur leur mahr, comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr, car Allah est certes omniscient et sage. En clair, le mariage temporaire, la prostitution halal, est autorisé dans le Coran, est autorisé dans l'islam, mais il n'y a aucun verset du Coran qui l'annule. Mais il y a certains hadiths qui viennent dire que c'est annulé, alors que le Coran ne l'a jamais annulé. Nous allons voir une histoire en fait dans la Bible par rapport à un roi en fait qui a fait les mêmes choses avec un peuple. Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution et il séduit Juda. Il lui vint un écrit du prophète Élie, disant: ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, et dans les voies d'Assa, roi de Juda, mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël, parce que tu as entraîné à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Achab à l'égard d'Israël, et parce que tu as fait mourir tes frères, meilleurs que toi, la maison même de ton père, voici. L'Éternel frappera ton peuple d'une grande plaie, tes fils, tes femmes et tout ce qui t'appartient. Ça c'est dans 2 Chroniques chapitre 21, versets 11 à 14. Et nous voyons aujourd'hui les pays musulmans vraiment être arriérés, mis à part quelques pays comme Qatar ou Dubaï, mais la plupart, la majorité des pays musulmans sont arriérés. C'est la conséquence que Mohammed a fait faire à son peuple, la prostitution. Sans compter la colère de l'Éternel qui est sur ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ, sur l'Antéchrist. Voilà donc mes bien-aimés, vous pouvez partager, liker, vous abonner, c'est très important. Et à bientôt pour la 10e question et on sera à la moitié des 10. Et j'espère que ces questions-là, vous allez les poser aux musulmans parce que c'est très important qu'ils sachent la vérité. Et à toi, amis musulmans, je veux te dire encore une fois, repens-toi de tes péchés, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et arrête de suivre la mort. بحتمي فيه
Your name, O Jesus, is the sweetest name of all. Tu nombre, oh Jesús, es lo más dulce. Dein Name, o Jesus, ist der größte aller Namen. اسمك طول ندى وانا بمسك فيه، اسمك نبع الحياة وانا بنتوي بيه، بيقدم سجودي ويعترف لساني، اسمك يا يسوع أحلى الأسامي، 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 ليه برفع إيديا وبعيش أيامي، اسمك يا يسوع أحلى الأسامي، اسمك يا يسوع أحلى الأسامي، اسمك يا يسوع أحلى الأسامي، ليه برفع إيديا وبعيش أيامي، اسمك يا يسوع أحلى الأسامي، اسمك يا يسوع